Salut à tous, nouvelle vidéo, cette fois où je viens vous parler du moulinet casting. Donc comme vous avez pu le voir sur ma première vidéo, j'ai ce moulinet donc depuis cette période-là où j'ai tourné donc la première. Et j'ai pas voulu trop me lancer à parler de celui-ci car je venais donc tout juste de l'acheter. Et j'avais vraiment pas mal de choses à apprendre à son sujet avant de me lancer à faire un sujet complet. Donc rapidement, je vais vous présenter la description générale de celui-ci. Donc comme tout moulinet, on vient y trouver le support de bobine, la manivelle et le corps fixe du moulinet. Donc ensuite, on trouve ici sur le dessus, juste à côté de la bobine, une gâchette qui est en fait la gâchette de débrayage du moulinet. C'est ce qu'on vient appuyer au moment du lancer. Ensuite, on va trouver trois freins sur un moulinet casting. Donc tout d'abord, le frein le plus classique qu'on trouve sur chaque moulinet, autant sur du spinning que du casting, c'est ce que certains appellent, ce qu'on appelle le frein de combat. Donc sur ce type de moulinet, on vient le trouver juste à côté de la poignée, et donc c'est la partie qu'on trouve en étoile ici. Donc là, en faisant comme ça, je serre, et dans l'autre sens, je desserre mon frein. Ensuite, toujours de ce côté-ci, on vient trouver le frein mécanique, donc cette molette ici, donc qui va nous permettre de brider ou pas notre bobine au moment du débrayage. Ensuite, troisième frein, c'est le frein magnétique qui est donc à l'opposé de la manivelle, juste ici, qui va permettre toujours de brider ma bobine au moment du débrayage, mais d'une autre manière pour éviter que celle-ci s'emballe au moment du lancer. Voilà pour la présentation générale du moulinet. Maintenant, je vais vous parler de l'action de lancer avec ce type de moulinet. Donc, première chose à faire, remonter son leurre en haut de la canne. Ensuite, on vient appuyer sur le bouton de débrayage. Donc, j'appuie avec mon pouce. Et en même temps, je viens bloquer la bobine avec mon pouce pour éviter que le fil se libère déjà avant de lancer. Ensuite, je fais mon lancer. Et au moment du lancer, je viens lâcher la pression avec mon pouce pour laisser le fil se dérouler. Donc en fait, on garde toujours la pression sur la bobine et c'est l'action du pouce contre la bobine qui va permettre donc au fil de se dérouler, mais aussi de garder, de maîtriser le lancer du début à la fin. Ensuite, une fois qu'on voit le leurre arriver à la surface de l'eau, on rappuie un petit peu sur la bobine pour éviter qu'au moment du contact entre le leurre et l'eau, on ait la bobine qui se dévide d'un coup sec et de se retrouver avec une perruque. Une fois fait, il suffit tout simplement de mouliner pour ramener son leurre vers nous comme tous les moulinets classiques. Maintenant, je vais vous parler du fil par rapport à ce type de moulinet. Car j'ai commencé, je pense comme beaucoup de monde, avec du fil type nylon sur celui-ci. Et là, ça a été les perruques à foison. Donc on se retrouve à chaque lancer raté ou à chaque petit cas un peu différent, on se retrouve avec des perruques qui viennent se mettre sur la bobine. Et vu comme c'est fait, vous voyez, il n'y a pas trop de place pour passer les doigts. Démêler des nœuds là-dessus, c'est franchement l'horreur. Donc on se retrouve très souvent à sortir la pince ou les ciseaux, de couper le fil et de recommencer. Et franchement, c'est un coup à se dégoûter du casting, à se dégoûter de la pêche et à tout abandonner ou tout balancer. Donc il y a une solution à ça, c'est d'utiliser tout simplement de la tresse. Car à partir du moment où on m'a dit, et à partir du moment où je suis passé sur la tresse, j'ai arrêté de faire des perruques. Mais alors, c'est magique, quoi. Ça change tout, tout, tout. Donc maintenant, je me retrouve avec une ligne complète en tresse, avec juste un petit bas de ligne que j'utilise en fluorocarbone, car c'est beaucoup conseillé pour le carnassier, et j'y gagne en discrétion. Et aussi, je vais y gagner aussi par rapport au côté abrasif du fil. Donc voilà, sur ce type de moulinet, il n'y a pas 36 solutions. Utilisez de la tresse pour éviter les perruques. Donc petite anecdote au sujet du démarrage, quand vous allez arriver avec votre fil et donc le moulinet vide, il y a des petits trous sur l'axe et on a tendance à vouloir passer notre fil dedans pour le bobiner et le coincer. Sauf qu'en fait, avec le mécanisme de roulement à billes, en passant le fil dans ces trous, vous risquez d'endommager tout le système du moulinet. Donc en fait, il faut faire comme avec les moulinets classiques,
faire le tour de notre axe avec un nœud coulant, on serre et on embobine. Donc les désagréments par rapport à ce type de lancer, c'est que dès qu'on fait des fausses manips, par exemple au moment de lancer on se retrouve accroché à une herbe ou à une branche et on fait quand même le geste, à coup sûr on se retrouve avec une perruque sur la bobine. Et en plus, si vous êtes avec du nylon, là c'est de la grosse perruque et là c'est obligé. On se retrouve à couper parce que les nœuds sont vraiment trop coincés, trop entremêlés et c'est irrécupérable. Donc les fausses manips avec ce type de lancer, c'est la sanction assurée. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je vais vous montrer maintenant comment réaliser les réglages sur ces moulinets. Donc par rapport au type, par rapport au frein qu'on a. Donc tout d'abord, bon, bah, le frein de combat, pas grand chose à savoir dessus, hein. Mis à part que je conseille fortement de laisser suffisamment de mou pour qu'on puisse tirer le fil à la main. Donc là je vais le resserrer un petit peu, je trouve que c'est un petit peu facile à prendre. Donc voilà, là ça me paraît raisonnable. Ensuite, le frein magnétique, donc qui est à l'autre bout. Celui-ci, on va pas y toucher, donc je vous conseillerais d'y toucher uniquement. Je vous conseillerais d'y toucher donc uniquement après plusieurs lancers. Si vous voyez que votre fil, si vous voyez pardon que votre leurre ne part pas assez loin, que vos lancers sont vraiment au ras des pieds, tout doucement, je vous conseillerais à ce moment-là de le desserrer cran par cran et jusqu'à ce que vous ayez un compromis entre un lancer suffisamment loin et d'éviter que la bobine ne s'emballe au moment du lancer. Donc là, ce qu'on va s'intéresser, c'est au sujet du frein mécanique. Donc comme j'ai installé un pseudo-leurre au bout de ma canne, donc là c'est tout simplement une clé USB, hein. C'est pour faire un poids suffisamment conséquent pour que le test soit valable. Donc le test que l'on fait pour régler ces freins. Donc on remonte son leurre en haut de la canne, voilà, comme ça. Ensuite, on va tout simplement débrayer et laisser le fil s'échapper. Donc je débraye et je le laisse. En débrayant, j'ai laissé tomber mon leurre au sol. Alors, on observe maintenant sur ma bobine. Ça va pas marcher, on va le desserrer plus. Donc, on va remonter donc son leurre en haut de la canne. Donc là, donc on va remonter son leurre en haut de la canne. Là, j'ai mis une clé USB pour faire office de leurre, hein, pour avoir un poids conséquent et pouvoir vous montrer un petit peu comment je vais procéder au réglage. Donc ensuite, une fois mon leurre arrivé à certaine hauteur, je vais débrayer et laisser celui-ci tomber au sol. Attention, j'appuie et on va regarder ce qu'il se passe au niveau de ma bobine. J'appuie. Et là, on voit que ça a fait une jolie perruque. Donc si on a une perruque au moment où on laisse tomber le leurre au sol, ça veut dire tout simplement que mon frein mécanique n'est pas assez serré. Donc on va déjà remettre tout ça en place. Donc je débobine tout ça. Tac. Et je remouline pour remettre mon fil en place normalement. Hop. Voilà. Donc comme je disais, là, il était pas assez serré. Donc je vais venir serrer mon frein mécanique un petit peu. Je refais mon test. Donc mon leurre est revenu en haut, à peu près en haut de la canne. Je rappuie sur la gâchette. J'ai encore, comme on peut le voir sur la caméra, une perruque. Donc, on recommence. Ça veut dire que c'est toujours pas assez serré. Hop, on rembobine.
Et on vient resserrer encore une fois de plus mon frein mécanique. Voilà. Et ensuite, j'appuie. Ah, là, contre-exemple, on voit que mon leurre n'arrive pas à descendre. Je vais vous montrer. Mon leurre n'arrive pas à descendre totalement. Donc là, il est trop serré. Donc, je vais remonter encore une fois mon leurre et je vais desserrer légèrement mon frein mécanique. Je rappuie. Voilà. Alors là, mon leurre est descendu. Je montre. Voilà, il est descendu sur le sol. Et au passage, ma bobine, je n'ai pas de perruque. Donc ça veut dire que j'ai réussi à trouver le réglage par rapport au poids de mon leurre. Donc je vais refaire le test. Donc j'ai remonté mon leurre, ou là cette fois-ci, donc mon pseudo-leurre, en haut de la canne. J'appuie sur le débrayage. Et effectivement, je n'ai pas de perruque. Donc en conclusion, il faut qu'on trouve le juste milieu par rapport au réglage donc du frein mécanique entre suffisamment desserré pour que le leurre puisse tomber, puisse descendre avec son poids naturel par la gravité, et suffisamment serré pour que, une fois la chute de celui-ci, la bobine ne continue pas à se dévider toute seule. Voilà. Donc là, on a le résultat souhaité. Comme je disais, ensuite, le frein magnétique, lui, moi je conseille de le laisser au maximum serré. Et au fil de vos lancers, si vous voyez que vous n'arrivez pas à avoir la distance souhaitée, vous pouvez progressivement desserrer ce frein jusqu'à ce que vous ayez une distance suffisante et que vous vous aperceviez quand même que la bobine ne s'emballe pas au moment du lancer. Car donc je le rappelle, ce frein magnétique, il va aussi brider légèrement la bobine au moment du débrayage pour éviter celui-ci, donc pour éviter que, le roulement à billes ne s'emballe et faire des lancers où la bobine continue à se dévider trop vite. Donc il vient brider légèrement. Donc à vous de desserrer au fil du lancer pour trouver un bon juste milieu. Moi personnellement je le laisse souvent au maximum et quand vraiment je suis frustré au niveau de la taille de mes lancers, je viens tout doucement le desserrer. Et comme je vous dis, quand j'entends que la bobine, parce qu'on l'entend quand elle s'affole, quand il est trop débridé. Donc quand j'entends que ma bobine se dévide trop vite et que je me rends compte que je fais des perruques au moment du lancer, je viens resserrer progressivement mon frein magnétique. Donc voilà pour les réglages de ce fameux moulinet casting. Merci de m'avoir écouté. Salut!